Après le Cameroun en 2015, le Sénégal, pays de la Teranga et havre de paix avéré dans notre continent, abrite à son tour la 18e session du concours d'agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, conformément au tableau des rotations des programmes du CAMES établi par le Conseil des ministres à Dakar en 2009. Dans ce registre, la tenue de la présente session renoue honorablement le Sénégal avec un passé éloquent qui l'a vu organiser la première session de ce programme le 2 novembre 1982, comme le rappelait un des orateurs, et rééditer cette prouesse d'organisation en 2002. Si des repères de l'histoire ne suffisaient pas à nous convaincre, quant à l'engagement du Sénégal pour la cause de l'enseignement supérieur en Afrique, porté notamment par le leadership du CAMES, qu'il me soit permis de rappeler que notre pays hôte a abrité avec brio en 2015 le Conseil des ministres de notre institution, les deuxièmes journées scientifiques du CAMES, le programme de reconnaissance et équivalence des diplômes du CAMES, ainsi que le 9e atelier de formation en assurance qualité mis en chantier par notre institution. Récemment, en octobre 2016, Dakar a servi encore de lieu de regroupement des personnes ressources de l'enseignement supérieur relevant du public et du privé pour suivre le cours de formation en assurance qualité interne, marquant ainsi la fin pour la région de l'Afrique de l'Ouest du projet d'assurance qualité interne de la coopération allemande DAD. Un projet qui voit la participation active du CAMES en son sein, au sein de son comité de pilotage. Selon mon humble avis, cette forte activité et cette sollicitation sans cesse renouvelée traduit à la fois l'esprit de la Teranga sénégalaise, le sens de la solidarité partagée, une foi inébranlable et une vision pertinente pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aussi voudrais-je à mon tour, sans embâge, renouveler avec intensité et ferveur ma déférente gratitude à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, chef de l'État, qui a par ailleurs programmé un don d'un montant de 500 millions de francs CFA au CAMES en fin d'année 2015 dans le cadre du plan stratégique de développement de l'institution. Ce montant, en accord avec la vision de l'illustre donateur, servira sous forme de dépôt à terme comme fonds de soutien multiforme pour la promotion de la recherche. Mes remerciements s'adressent aussi au gouvernement sénégalais, dirigé par Monsieur le Premier ministre, son Excellence Mohamed Boun Abdallah Dionne, dans lequel siège le professeur Mary-Teuw Niane, président actuel du Conseil des ministres du CAMES, on l'a dit, qui, en tant que cheville ouvrière de cette haute instance politique nationale, transforme de manière innovante, on l'a dit aussi, sous l'impulsion du chef de l'État, avec courage, persévérance, abnégation et lucidité, la physionomie de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal. Distingués invités, mesdames et messieurs, si la cérémonie d'ouverture solennelle marque le lancement officiel des épreuves, elle représente tout de même par décence une aubaine. Au-delà des imperfections liées à la perfectibilité de la condition humaine, pour reconnaître le travail qui a été entrepris et abattu patiemment par les organisateurs depuis quelques mois, dans un contexte parfois difficile, en vue de nous offrir un cadre propice à l'éclosion de notre génie créatif. Aussi, dans cette veine, j'aimerais saluer les efforts consentis par le comité d'organisation dont chacun des membres reconnaît à sa juste valeur devant sa conscience son niveau d'implication. À tous
je vous dis sincèrement, du fond du cœur, merci pour le service déjà rendu et pour celui encore important qui reste à être déployé, particulièrement pour boucler les différentes étapes du concours. À ce stade de notre allocution, il me paraît par ailleurs judicieux, avant de poursuivre, de relever pour le saluer et l'encourager l'implication de l'équipe du secrétaire général rompue à la tâche et qui, après avoir abattu comme des termites un travail en amont à Ouagadougou, vient compléter de manière synergique l'offre de service du Comité national d'organisation. Distingués invités, mesdames et messieurs, maintenant que l'essentiel de la logistique est assuré, le reste de la partition doit être harmonieusement joué par les candidats et les membres des différents jurys que compte le concours. Selon les us et coutumes de ce concours, les candidats ont dû bénéficier d'une préparation en amont au cours de laquelle ils ont reçu la formation nécessaire, adossée à une auto-évaluation sans complaisance afin de surmonter au mieux les épreuves de cet examen. Me fiant alors à cette logique de préparation, je vous confesse que je me sens rassuré au point d'inviter les candidats à rester sereins et confiants dans l'effort sur l'issue des épreuves. Cette sérénité et confiance ne resteront de mise que si les candidats parvenaient à démontrer leur capacité à faire valoir leur savoir-faire devant des aînés qui ont emprunté jadis ce même sentier étroit de la connaissance, devant des maîtres qui n'ont pour seule ambition légitime que de cerner ou déceler leur flamme de servir, d'apprécier le périmètre ou l'étendue de leur expertise à soulager les malades, à participer selon une certaine vision à l'évolution de la science dans les divers secteurs de leur spécialité en santé. Je tiens par-dessus tout à vous féliciter, chers candidats, pour avoir opté d'assurer votre promotion en grade post-universitaire en empruntant la voie étroite du concours. Aussi, sans faire peser un poids supplémentaire particulier sur eux, souhaiterais-je saluer avec vous, spécialement et de manière non partisane, encadrés par le Code d'éthique et de déontologie, les candidats uniques du Burundi et de Madagascar, qui par leur acte de bravoure consistant à participer au concours 2016 peuvent briser les préjugés jetés à tort ou à raison sur ce programme qui, au demeurant, devrait préserver un caractère fédérateur et le minimum acceptable de qualité en tenant compte de l'environnement local. Il convient d'ajouter, pour compléter notre pensée, que les différents candidats constituent à nos yeux des modèles pour notre jeunesse en manque souvent de bons repères dans un contexte de mondialisation où tout est médiatisé sans parfois une légère dose d'éthique et de déontologie ou tout simplement un minimum de contextualisation. À mes collègues membres des jurys, il me plaît aussi de vous traduire ma joie et mon plaisir de vous voir présents à Dakar pour poursuivre le travail d'évaluation des dossiers des candidats que vous avez entrepris voilà déjà quelque temps. Je vous remercie pour ce temps précieux que vous accordez à votre tour à vos collègues pour guider leurs pas en vos qualités de maître après avoir parcouru une fois dans votre carrière la même voie. Autant que les candidats, vous allez être jugés en tant que maîtres, comme des maçons au pied du mur. L'épreuve, en ce qui vous concerne, consistera à démontrer à travers votre maîtrise, votre capacité, non pas à détecter les meilleurs, cela n'importe quel érudit avec un référentiel peut le faire, mais plutôt
à identifier ceux qui sont à la limite de l'acceptable, tout en étant dépositaires d'un potentiel formidable à venir dont seul le maître détient les clés de reconnaissance. Afin d'éclairer votre évaluation tout au long des épreuves durant ces quelques jours, mesdames et messieurs les membres des jurys, il me semble aussi opportun d'affirmer que les besoins des États en offre de services de santé s'avèrent élevés au regard du faible taux d'encadrement médical en Afrique. Les 16 États membres du CAMES, dont les ressortissants participent à cette session, le traduisent d'ailleurs assez bien, car le nombre de postes ouverts durant ce concours correspond à celui des candidats. Distingués invités, mesdames et messieurs, le présent concours d'agrégation constitue, il faut l'avouer, une source de fierté pour le CAMES parce qu'il promeut des professionnels de qualité, compétents et respectés à l'international dans un domaine crucial qui touche à la vie de l'homme et des animaux. C'est l'occasion de reconnaître la perspicacité de tous qui ont porté ce programme sur les fonds baptismaux et qui ont œuvré inlassablement à son amélioration progressive et à son implantation. Je pense ici tout particulièrement à l'action des différents pays membres du CAMES, à celui jadis des coopérations françaises et belges, et à celle de la CIDMEF, de l'OMS et de l'OAS. J'ai également une pensée particulière et affectueuse pour le professeur André Goisé, qui a tant milité pour la promotion de ce concours. Le prix André Goisé, qui récompense le meilleur des lauréats dans les différentes sections du concours, en prenant en compte sa responsabilité sociale et son rayonnement dans la société, me semble le meilleur témoignage que le CAMES a su exprimer à ce grand humaniste de notre temps et de notre espace en matière des sciences de la santé. En termes de bilan en matière de retour d'investissement, 1199 candidats promus en 17 sessions peuvent paraître comme une moisson insuffisante au regard des besoins de prise en charge de notre société. Mais force est de constater tout de même un taux de réussite moyen de 66%, assez reconfortant, qui ne cesse de s'améliorer d'un concours à un autre. Lors de la session de Yaoundé, par exemple, en 2015, ce taux était de l'ordre de 83%. Aussi, afin d'améliorer ce taux de réussite et de drainer plus de candidats issus des différents pays membres, nous revient-il de communiquer davantage et autrement sur le référentiel du concours, en élaborant un véritable guide de préparation à cet examen, tout en soulignant les avantages que confère l'obtention de ce sésame. Selon les données récoltées sur les 201 candidats présents, il ressort que le plus jeune a 32 ans, le plus ancien, pour ne pas dire le plus vieux, a 63 ans, et que l'âge moyen est de l'ordre de 46 ans, tandis que la tranche d'âge de 50 ans, de 51 ans, la tranche d'âge de 51 des participants se situe entre 41 et 50 ans. Autrement dit, légèrement plus de la moitié des candidats ont un âge qui se situe entre cette gamme. De manière prospective, pour un meilleur impact de notre action dans la cité, nous gagnerions à travailler pour que cette tranche d'âge puisse évoluer et se situer entre 30 et 40 ans, afin de mieux agir de manière durable sur notre environnement, confronté, comme vous le savez bien, à des enjeux et à divers défis. Cela me paraît possible et réalisable si nous faisions violence sur nous-mêmes et si nous pouvions nous convaincre de ce que la dimension et le rayonnement d'un maître se mesurent à l'aune de la performance de ses disciples, qu'il aura pu transformer en homo.